Étienne Willem, j'habite à Saint-Pierre, je suis auteur de bande dessinée depuis 15 ans maintenant. J'ai réalisé une bonne douzaine d'albums qui représentent à peu près entre 80 et 100 000 exemplaires d'albums vendus. Alors la bande dessinée, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Je ne me souviens pas avoir jamais envisagé de faire autre chose. Je crois que c'est en étant petit où j'ai baigné, comme beaucoup de gens de ma génération, dans surtout Spirou, Lucky Luke, Astérix. Plus tard, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert Torgal, la quête de l'oiseau du temps de Loisel. Et puis petit à petit, ben voilà, mon univers s'est élargi. Je dessinais dans la marge de mes cahiers plutôt que de prendre note et d'écouter les professeurs, encore que c'est pas vrai. Alors bien entendu, mes parents voulaient quand même un diplôme sérieux, hein, histoire de m'assurer un avenir dans l'existence. Donc j'ai fait un philo et lettres à Liège en section histoire pour faire donner une forme, une saveur à un univers, mais ne pas hésiter à le détourner parce que moi je suis là pour raconter une histoire, pas pour faire de l'histoire. Une fois que le diplôme universitaire a été dans ma poche, j'ai envoyé un premier projet chez Dupuis qui n'a pas été retenu. Mais dans le même temps, un ami me donnait l'adresse d'un studio de dessin animé à Luxembourg. Et, il a regardé mon book et il a dit bon, il manque de la technique, mais il y a quelque chose à faire. Voilà, c'était parti comme ça. Donc j'ai vraiment appris sur le tas dans ce studio de dessin animé où je suis resté quasiment 20 ans. J'ai commencé en 2005 aux éditions Paquet. J'ai eu la chance de faire chez eux donc, 3 séries différentes, donc Vieille Bruyère et Bas de Soie, L'Épée d'Ardenois et Les Ailes du Singe. Donc la série qui, dans un premier temps, a eu le plus de succès, c'est L'Épée d'Ardenois. Un jeune garçon, en l'occurrence un lapin, qui rêve d'être chevalier et qui va découvrir toute l'horreur de la guerre en fait. Et alors, les graphies d'exposition universelle avec Jack Manini. Donc là c'est un concept assez particulier. On suit le même personnage, qui est Julie Petitclou, qui est une jeune cartomancienne, qui va installer sa roulotte dans chaque exposition universelle de Paris. Comme j'avais depuis presque une dizaine d'années ce projet en route, donc les Artilleuses avec Pierre Pévègue, un auteur de romans à succès. Mais ici on est dans un Paris qui porte bien son nom. C'est le Paris des merveilles, puisque c'est un Paris où on va retrouver des fées, des gnomes, des ogres. On s'inspire de tout. Donc c'est Jean Van Hamme, le scénariste de 13, qui disait un bon scénario, c'est un petit peu de tout ce qu'on a lu, mais sans que ça se voit. Voilà, toute la maestria du narrateur en BD, c'est justement d'arriver à remettre tous ces éléments sans qu'on puisse exactement dire d'où ils viennent. Voilà, et de partir d'éléments disparates et de recréer quelque chose d'entièrement nouveau sans que pour autant voilà, l'influence se sente. Depuis 15 ans, j'ai mon petit public, j'ai mes lecteurs habitués que je retrouve de festival en festival chaque année. On est là pour rencontrer les gens qui nous font l'honneur d'acheter nos albums, hein, comme je dis toujours. On est quand même dans un univers où on sort quasiment 5000 nouveautés par an. Donc quand quelqu'un rentre dans une librairie et achète votre album, c'est déjà un petit miracle. Donc nous, on n'est jamais fiers de ce qu'on a fait. Pour nous, notre dessin, c'est notre quotidien. Mon dessin, je dessine tous les jours, je travaille tous les jours. Mon dessin, quelque part, ne me surprend pas, ne me surprend plus. Et donc, quand je vois le travail d'autres auteurs, de copains, etc., je suis parfois sur le derrière. On me dit mais comment ils arrivent à faire ça? J'y arrive pas aussi. Eux ont le même sentiment par rapport à ce que je fais. Mais les gens aiment, les gens achètent. Donc et les gens viennent nous dire qu'ils ont apprécié le truc. Donc ça vaut quand même quelque part la peine. Oui, il y a une anecdote très drôle. En pleine séance de dédicace. Et il y a un monsieur qui arrive devant moi, mais alors là... Ah, je suis content de vous voir parce qu'on va pouvoir parler ensemble. Donc, je suis tout content, je me dis, tiens, quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais, c'est bien, on va discuter, ça va être sympa. Il me fait, oui, je voudrais que vous m'expliquiez comment quelqu'un comme Jean-Claude Servet arrive à sortir un album par an. Bon, vous, avec votre dessin, on comprend que vous en fassiez un ou deux, mais lui, avec un dessin aussi pointu, comment il fait? Voilà. Ça ne partait d'aucune méchanceté de la part de ce monsieur. Mais c'est bien la preuve qu'il n'envisageait pas la masse de travail qu'il peut y avoir derrière un album. Voilà.
Voilà. Je crois que si on ne prend pas de plaisir à faire un album, ça ne sert à rien de le faire. Il faut qu'il y ait un plaisir derrière, il faut qu'il y ait une passion. Mais ça reste un vrai métier malgré tout. Une fois qu'on a fini un album, on n'a qu'une envie, c'est que le suivant soit meilleur. Donc on est obligé de se remettre en cause pour ne pas tomber dans un côté systématique de la mise en scène, du dessin. Si c'est tellement classique, il faut peut-être trouver une autre façon de le montrer. Et c'est là que c'est un véritable travail de fond qui demande effectivement de constamment se remettre en cause, retravailler et ne pas être satisfait de ce qu'on fait. Parce que voilà, l'idée, c'est vraiment effectivement de donner aux gens cette demi-heure de rêve qui va leur permettre un petit peu voilà, de s'évader, de rentrer dans d'autres univers, de rentrer dans d'autres mondes.